Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène sur un chemin, mais pas n'importe lequel. Un chemin qui symbolise le parcours de nos vies. La fin de l'année est souvent un moment de réflexion. On repense à nos réussites, à nos défis, aux personnes que nous avons croisées. Mais c'est aussi une occasion unique de se projeter vers l'avenir, de rêver, de planifier et de commencer à écrire une nouvelle page. Dans cette vidéo, nous allons parler de différents points. D'abord, on va faire un bilan de l'année écoulée, en se rappelant notre passé. Deuxièmement, ou ensuite, on va s'inspirer pour aller de l'avant. Et puis finalement, on va trouver la meilleure version de nous-mêmes en avançant avec courage et détermination. Alors prenez un moment pour vous, prenez ce chemin avec moi et laissez-vous inspirer pour débuter l'année prochaine avec clarté et ambition. Un bilan silencieux, les réflexions de fin d'année. En cette fin d'année, que nous le voulions ou pas, un bilan discret s'invite en nous. On se rappelle les hauts et les bas de l'année écoulée. Les moments de fierté nous arrachent sûrement un sourire. Ces instants où nous avons accompli quelque chose de beau, quelque chose qui nous rend fiers. Mais il y a aussi les moments plus sombres, les échecs, les difficultés, etc. Et face à ces souvenirs, on se pose des questions. Est-ce que j'ai assez donné? Est-ce que j'ai vraiment vécu à la hauteur de mes ambitions? Dans la vie, les hauts et les bas sont inévitables. Les bons moments nous rappellent pourquoi nous avançons. Les mauvais moments, eux, forgent notre caractère, nous rendent plus forts. Alors peu importe les obstacles, on doit avancer. Trouvez-en, vous, la force de continuer, de vous relever. Dans notre passé, on est sûrement exposé à des rencontres. Ces rencontres que je considère comme des professeurs invisibles. Nous croisons des personnes sur notre chemin. Certaines personnes sont formidables, lumineuses. Elles enrichissent notre vie et nous donnent de la force. D'autres, il faut le dire, ne le sont pas. Mais même si ces dernières ont leur rôle, elles nous enseignent la patience, tout simplement car elles nous enseignent la patience, la résilience, parfois le courage. Elles nous montrent ce que nous ne voulons jamais devenir. Donc, ne soyez pas déçus si vous rencontrez des personnes que vous n'appréciez pas, de mauvaises personnes, parce qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez apprendre en fréquentant ces personnes-là. Attachez-vous aux bonnes personnes et sont notre trésor. Et bien sûr, pour celles qui nous empoisonnent notre existence, notre vie, on doit apprendre d'elles. C'est pour cela qu'ils méritent d'être remerciés et d'avancer. Il est vrai que la vie est susceptible de nous décevoir quand il s'agit de nos relations avec les autres, surtout quand il s'agit des gens soi-disant proches. Laissez-vous pleurer, crier, demandez-vous en silence pourquoi cela arrive dans un monde où l'on a besoin de plus d'amour pour vivre. Pourquoi l'autre est-il cruel, surtout quand il s'agit d'un proche? Pourquoi et pourquoi? Il est cependant fort possible, malgré toutes ces questions, que vous ne trouviez pas de réponse à vos interrogations. Vous n'aurez qu'à essuyer vos larmes et vous relever après votre chute, en oubliant vos blessures qui, peut-être, ne se cicatriseront jamais.
passé avec ses succès comme ses épreuves est un enseignant précieux et nous apprend qui nous sommes et ce que nous sommes capables de surmonter. Passons au présent. Ce présent que je peux considérer comme une vraie victime. Pourquoi? Alors, en ce moment précis, je suis dans un bus, regardant la route défiler. Et ça me rappelle quelque chose d'important. Notre présent. Ce moment que nous vivons ici et maintenant, c'est un cadeau. Souvent, on est tellement pris par nos souvenirs du passé ou nos rêves pour l'avenir qu'on oublie de profiter pleinement du moment présent. C'est pour cela que je viens de vous dire que c'est une vraie victime. Mais sachez que c'est ici, dans ce maintenant, que tout se joue. C'est ici que l'on peut agir, crier, aimer et savourer ce qui est déjà là. C'est ici que nous construisons la personne que nous serons demain. Profitez de chaque instant de votre présent. Aimez les moindres choses que vous possédez. Priez, laissez la joie se répandre dans les cœurs des parents, des enfants, des vieux. Laissez votre empreinte partout, dans tout cœur qui vous rencontre, même celui qui vous brise le sien. N'haïssez personne, tout simplement parce que la haine rassemble. Souriez à tout moment. Sortez, lisez, achetez ce que vous aimez. Aidez les autres, courez, mangez, dégustez ce présent savoureux et agréable. Et soyez reconnaissants pour ce don. Exprimez votre gratitude envers Dieu à chaque instant de votre vie. Passons maintenant au futur. Chaque fin d'année est comme une page tournée, mais aussi une page blanche qui s'ouvre. Remplissez-la avec vos plus belles ambitions, vos plus grands efforts et votre foi en un avenir meilleur. Souvenez-vous, vous êtes capable de tout, à condition d'y croire et de ne jamais abandonner. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous rêvez. Chaque action compte. Chaque pas sur ce chemin vous approche de la meilleure version de vous-même. Ce monde est vaste, mais il y a une place pour chacun d'entre nous. Cherchez la vôtre, travaillez pour la mériter et surtout n'arrêtez jamais de croire en vous. Et vers cette fin de vidéo, je vais vous dire certains secrets de succès. Premièrement, il faut être reconnaissant pour tout ce que nous avons vécu durant l'année écoulée. Deuxièmement, on doit planifier pour réussir une année. Bien préparée, bien sûr, est une année réussie. Une nouvelle année est une opportunité, une page blanche sur laquelle vous pouvez écrire vos objectifs, vos rêves et les étapes pour les réaliser. Mais attention, un rêve sans plan reste un souhait. Alors, j'aimerais vous dire comment planifier votre année pour qu'elle devienne productive et épanouissante. Voici quelques étapes simples à suivre. Premièrement, il faut avoir des objectifs clairs. Donc, essayez de fixer des objectifs clairs, précis et bien déterminés, puisqu'un objectif ou bien des objectifs vagues sont tout simplement susceptibles de vous créer ou bien de créer en vous un certain sentiment de perte et de désordre. Donc, je vais vous donner un exemple. Il ne faut pas se contenter par exemple de dire je veux être en meilleure santé ou je veux économiser plus d'argent. On doit être plus spécifique. Je peux par exemple à la place dire je vais courir 3 fois par semaine ou je vais économiser $100 par mois. Alors des objectifs clairs sont sûrement plus faciles à atteindre parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. Deuxième point que je considère très important,
c'est mon objectif, c'est l'objectif final. Alors cet objectif, je dois le diviser en sous-objectifs. D'accord? Donc en étapes réalisables. Je dis par exemple, chaque semaine, voilà ce que je dois apprendre. Et puis chaque jour, voilà ce que je dois apprendre. Exemple, 15 minutes par jour pour apprendre du vocabulaire. Ou encore, je vais consacrer 10 minutes par jour pour l'écrit, 10 minutes pour l'oral et ainsi de suite. Et pour la santé, ou bien pour économiser pour un voyage, je peux planifier un budget mensuel et mettre de côté une certaine somme fixe chaque mois, ou bien en termes de chaque mois. Et un autre point qui est très important, c'est qu'on doit écrire nos objectifs et qu'on doit les visualiser. Alors mettez nos objectifs sur papier ou sur un tableau de vision. Vous aide à rester concentré et très motivé. Pour cela, vous pouvez à titre d'exemple créer un calendrier où vous cochez chaque jour où vous avez couru, appris ou économisé. À la fin du mois, vous verrez vos progrès. Quatrièmement, vous devez évaluer et ajuster régulièrement. Alors, essayez de faire le point à chaque fin de mois. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Vous avez le droit d'ajuster vos plans, puisque il faut être sûr que la flexibilité est la clé pour s'adapter à toute chose qui est imprévue. Cinquièmement, célébrez vos réussites. Alors, essayez donc de choisir certaines récompenses. Si vous réussissez à compléter quelque chose ou vous avez réussi à atteindre l'objectif que vous avez fixé, alors célébrez ces réussites, même s'il s'agit des réussites qui sont très petites. Car les petites victoires méritent bien entendu d'être célébrées. Cela ne pourra que renforcer votre motivation et vous pousse à aller encore plus loin et à vouloir atteindre d'autres objectifs qui sont plus grands. Je peux vous donner un exemple concret. Si je me fixe par exemple un objectif qui est mon bien-être. Donc mon objectif principal, c'est améliorer mon bien-être. Alors là, je dois découper l'objectif en étapes, c'est-à-dire en petites étapes. Je dois écrire chaque étape et mettre ou bien visualiser les objectifs, les écrire et les mettre devant moi. Comme ça, je vais être chaque jour, pourquoi pas par exemple mettre votre calendrier devant vous à côté de votre lit par exemple, ou bien sûr votre bureau. Alors là, vous aurez la possibilité de les voir chaque jour. Donc ça peut être considéré comme un rappel très important et aussi comme une motivation. Alors je peux écrire sur mon calendrier, premièrement, pour la période qui s'étale de janvier à mars, je vais marcher 10 minutes par jour. C'est concret et c'est réaliste. D'avril à juin, je vais ajouter 2 séances de pas par semaine. Alors je vais progresser dans les habitudes que je vais me fixer, bien que je vais envisager de faire. Troisièmement, de juillet à septembre, je vais réduire le sucre et intégrer plus de légumes dans mon alimentation. Quatrièmement, d'octobre à décembre, je vais essayer une nouvelle activité comme la méditation ou un sport collectif. Donc, il est fort possible qu'à la fin de l'année,
si je respecte mon calendrier, non seulement je serai en meilleure forme, mais j'aurai aussi développé des habitudes qui sont durables. Les amis, donc ceci veut dire que je suis arrivée au terme de cette vidéo. Alors les amis, inspirez-vous de l'exemple du passé, vivez pleinement le présent et osez rêver pour le futur. Alors chaque nouvelle année est une chance de se réinventer et de se fixer de nouveaux objectifs, voire de donner le meilleur de soi-même. Ensemble, transformons cette transition en une opportunité de grandir et d'avancer. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente année, que de bonheur et de réussite. Je vous quitte sur ces belles images pleines d'espoir et d'inspiration. Merci encore une fois pour votre présence et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.